Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle série Ancrer sa vie pour la victoire. Une série qui va faire suite à la série qu'on avait vue le mois dernier sur les relations avec les 4 priorités de Dieu. Et on va reprendre en fait ces 4 sphères de priorité simplement pour t'aider à trouver des clés pour ancrer ta vie et saisir cette victoire que Dieu a pour nous. En 1 Corinthiens 9, 24, on lit « Ne savez-vous pas que les concurrents dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez de manière à le remporter. » Et ce verset nous dit à la fois que nous sommes des concurrents et des athlètes, et si tu ne le savais pas, je te le dis, tu es un athlète, que ta vie a un sens et que tu es en fait sur cette terre pour remporter la victoire. Et je dirais pas pour remporter la victoire, mais pour saisir une victoire qui a déjà été remportée par Jésus à la croix pour toi. Et il y a quand même une information clé. C'est une question qui est posée par Paul à l'église de Corinthe, et une question à laquelle il va tout de suite emmener une réponse. Une manière de leur dire, vous savez, en tant que Corinthiens, dans l'environnement dans lequel vous êtes, avec les Jeux Olympiques, avec plein de choses enfin les Jeux qui se passaient dans l'Olympe, pas les Jeux Olympiques tels qu'aujourd'hui, mais vous savez que quand les concurrents courent dans le stade, c'est pour remporter la victoire. Mais il y a une manière de courir pour la remporter. Et de la même manière dans notre vie avec Dieu, il y a une manière de vivre, une manière d'ancrer sa vie qui va nous mener à la victoire. Et c'est pour ça que cette série, en fait, a été réalisée, ancrer sa vie pour la victoire, pour vous aider justement à trouver et à observer le chemin que Dieu nous donne, afin de courir vers la victoire. Et avant de partir sur la manière de courir, la manière d'atteindre la victoire, il y a 2 vérités sur lesquelles j'aimerais qu'on se replonge. La première se trouve en Matthieu 28, 18 à 20. C'est au final la grande mission que Dieu nous a donnée. Cette mission qui nous parle justement de faire de toutes les nations des disciples. Et si tu es sur cette terre, tu es là pour accomplir une mission. Tu es là pour accomplir une mission et ta vie a un sens que Jésus lui a donné. Ta vie au final a un sens qui a déjà été établi dès lors que Jésus est venu sur cette terre. Parce que Jésus est venu pour donner un sens à ta vie. Et ta vie à partir de ce moment-là a pris un sens parce que Jésus est celui qui donne la vie. Et la deuxième chose, c'est que tu fais partie de quelque chose qui te dépasse. Souvent, on est centré sur notre vie, sur notre environnement, on est centré sur ce qui nous entoure. Mais au final, Dieu nous dit que nous sommes ses enfants. Et Jésus est venu pour rassembler ses fils et ses filles. Et en rassemblant ses filles et ses filles, il nous a rassemblés et il a rétabli l'autorité de son corps. Et nous faisons partie d'un corps. Nous faisons partie de quelque chose qui nous dépasse, quelque chose de bien plus grand que nous. Et c'est quelque chose qu'on retrouve en Matthieu 5, 18 à 20 sur la notion de rassembler ses enfants. Et si Jésus est venu pour cette mission, en te donnant la vie et en donnant un sens à ta vie, il t'a donné également cette même mission de rassembler ses fils et ses filles avec ce mandat de faire de toutes les nations des disciples. J'aime ce proverbe africain qui dit « Seul, on va plus vite ». Vous l'avez là aussi. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Quand on fait partie de quelque chose de plus grand, au final, on comprend que notre but, notre vie, a un sens bien plus grand que ce qu'on peut imaginer. Bien plus grand que nos propres désirs. Bien plus grand que nos propres priorités. Et c'est ce qu'on va voir, au final, comment ancrer les 4 sphères, on va dire, pour vivre la victoire. 4 sphères que Dieu nous donne pour vivre la victoire. C'est les 4 sphères qu'on avait déjà vues dans la série sur les relations avec les priorités de Dieu, donc Dieu, ma famille, l'Église et le royaume. Et là, on va voir au final ces 4 sphères et on va voir comment Dieu nous guide à travers sa parole pour saisir cette victoire qu'il nous a donnée. 1 Corinthiens 9, 24, « Ne savez-vous pas que les concurrents dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez de manière à le remporter. » Et c'est l'invitation que Jésus nous donne ce matin, mais c'est aussi l'indication que je vous donne ce matin de courir
pour saisir la victoire. Et la première clé, le premier passage pour remporter la victoire, c'est d'ancrer sa vie sur Dieu. La sphère numéro 1, Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu te rend capable. Et ancrer, au final, sa vie sur Dieu, c'est déjà saisir la victoire. Matthieu 6, 33 nous dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes choses vous seront données par-dessus tout. » Au final, là, Dieu est en train de nous dire que placer ses désirs en premier, placer sa volonté en premier, placer ses perspectives en premier, nous emmène non seulement à accomplir la mission que nous avons sur cette terre, mais aussi que toutes choses nous seront données en plus. La victoire devient la réalisation, l'accomplissement des désirs de Dieu sur cette terre. Et le premier sens de ta vie, la première victoire à saisir, c'est celle-ci. Celle de faire passer les désirs du cœur de Dieu au-delà de nos propres désirs. Et ça paraît peut-être paradoxal, ça paraît un peu fou, mais quand on fait passer, Dieu nous le dit, et il est fidèle, Matthieu 6, 33, quand on cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu, et quand on cherche de tout notre cœur cet amour de Dieu, cette justice de Dieu, et qu'on cherche à l'accomplir, alors toutes choses nous seront données en plus. Au final, dans la Bible, il nous est dit, comme premier commandement, et c'est Jésus qui nous les donne, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, de toute ta pensée également. Tu aimeras ton Dieu et tu le passeras en premier. Combien de fois dans la Bible nous avons, tu ne commettras pas d'idolâtrie, tu ne te feras pas d'idole. Pourquoi? Parce que Dieu est en premier. Le deuxième point, quand on place Dieu en premier et quand Dieu au final devient mon encre, quand Dieu est mon encre, alors il comble mon cœur. Au psaume 37, 4, on voit « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Alors, quand on ancre sa vie sur Dieu, au final, on a l'assurance, parce que Dieu nous le promet, et que Dieu est fidèle, et qu'il accomplit ses promesses. On a l'assurance que toutes choses nous seront données en plus. Et lorsqu'on fait de l'Éternel nos délices, quand on fait de l'Éternel ce qui donne la saveur à nos vies, alors Dieu nous assure qu'il comblera les désirs de nos cœurs. Pourquoi? Parce que Dieu nous connaît. Il me connaît, il te connaît. Et il nous connaît tous. Et au final, quand on fait de l'Éternel nos délices, alors il sait comment combler nos cœurs. Dieu n'a pas fait de nous des pions. Il n'a pas fait de nous des éléments comme ça qui sont là et puis qui souhaitent simplement accomplir une stratégie. Non. Non, non. Dieu a voulu une relation avec nous. Il a voulu une relation. Cette relation profonde et intime avec nous. Et lorsqu'on fait de l'Éternel nos délices, alors il nous donne ce que nos cœurs désirent. Le troisième point, c'est qu'au final, Dieu est ma victoire. Une fois que j'ai ancré ma vie sur Dieu, que Dieu devient mon encre, Dieu est également ma victoire. Et j'aime cette image qui s'affiche là, avec Jésus qui est là et qui explique aux super-héros comment il a sauvé le monde. On a beau avoir des super capacités, on a beau avoir tout ce qu'il nous faut, la seule chose qui nous permet de saisir la victoire, c'est Dieu. Pourquoi? Parce que peu importe ce que nous faisons, la victoire dépend de l'Éternel. On le trouve dans les Proverbes, mais on le trouve aussi dans ce passage de Marc 10, 17 à 27. Marc 10, 17 à 27 qui nous explique ce passage de ce jeune homme qui est là et qui, au final, demande à Jésus ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire pour être sauvé. Et Jésus lui dit, va et vends tous ses biens. C'est un jeune homme riche. Et il est d'une tristesse grande. Il est d'une tristesse, il est pris d'une tristesse énorme. Et à ce moment-là, Jésus se tourne vers ses disciples et il leur dit qu'il est difficile,
un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. En effet, il est plus facile à un chameau que de passer par le trou d'une aiguille. Et là, j'aimerais juste que vous imaginiez la scène. Un chameau qui essaye de rentrer dans l'espace, dans le trou d'une aiguille. Concrètement, je ne sais même pas s'il la voit, l'aiguille. Mais dans l'idée, vous comprenez que c'est quasi impossible. On peut avoir toutes les richesses du monde. On peut avoir tous les biens du monde. On peut avoir toutes les capacités du monde. On peut avoir tout ce qui nous semble heureux, mais passer à côté de la victoire. Parce que la victoire et notre temps sur terre n'est que court. Alors certes, Dieu a commencé la vie éternelle dès maintenant, et c'est dès maintenant qu'il veut que notre vie soit fun, que notre vie soit bonne, et soit heureuse, soit joyeuse, ça c'est sûr. Mais une chose est certaine aussi, c'est que la victoire va au-delà de notre vie sur terre. Et que Dieu veut que tu saisisses la victoire dès aujourd'hui pour l'éternité. Et on peut passer à côté de la victoire malgré le fait d'avoir tout. Parce qu'au final, ancrer sa vie sur Dieu est la seule manière de parvenir à la véritable victoire. La seule manière de parvenir à la véritable victoire. J'aimerais vous raconter vous partager cette illustration. On parle d'encre, on parle de Dieu qui est l'encre de nos vies, et on parle d'ancrer sa vie pour la victoire. Quand on parle d'encre, on pense à bateau, en tout cas moi je pense à bateau, et on peut avoir un bateau qui soit petit ou qui soit grand, avec une encre solide. Mais lorsque on place notre encre dans le mauvais sol, c'est comme si on avait placé notre encre. En fait, c'est comme si on restait dans un bateau à la dérive. Le sol et la qualité du sol dans lequel on va plonger notre encre va déterminer si oui ou non nous sommes à l'abri de la dérive. Et c'est un peu pareil, je pense à cet espace en France ou sur la côte méditerranéenne. Nous avons entre Marseille, on va dire, et Montpellier, on va dire un littoral sur lequel on ne peut pas poser notre encre. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de sable mouvant. En Camargue, il y a plein de sable mouvant. Et lorsqu'on pose notre encre sur des sables mouvants, nous continuons à dériver. Et nous ne sommes pas stables. Nous ne sommes pas sur un point d'ancrage qui nous met à l'abri. De la même manière, lorsque nos vies sont ancrées sur les mauvais fondements, sur les mauvaises bases, alors, qu'est-ce qui se passe? Nous partons à la dérive. Et au final, ça nous rappelle combien placer les désirs du cœur de Dieu et combien placer, au final, c'est sa volonté au-dessus de la nôtre va nous permettre de saisir cette victoire. Alors, quelle est la volonté de Dieu au final? On va voir rapidement les 4 sphères, puis on se concentrera, donc là on s'est concentré sur la première, puis on verra les autres plus tard. Dieu est en premier. Dieu est en premier. Et notre relation à Dieu va nous conduire à ses désirs. Va nous conduire au désir de Dieu. Et on sait que le désir de Dieu, c'est également la famille. Et l'une des choses les plus chères au cœur de Dieu, c'est la famille. On le voit dans l'alliance qui produit. Dieu a créé un homme, mais il a créé plus qu'un homme, il a créé un couple. Il a créé une famille. Le début d'une multitude, il a dit à Abraham, la promesse qu'il a faite à Abraham, c'est de faire de lui le père d'une multitude. Mais au-delà de ça, on voit que Dieu, lui, dans son appellation première, s'appelle le Père. Il nous appelle ses enfants. Que Christ, qui est mort à la croix, que Jésus, s'est qualifié d'épouse de l'Église. D'époux plutôt de l'Église. L'Église est son épouse. Et au final, c'est l'époux, l'épouse, et on voit là encore un signe du mariage. Encore un signe de la famille. Et il nous rassemble comme un corps. Comme un seul corps. Pour créer une famille. La famille est chère au cœur de Dieu. Et lorsque nous comprenons le cœur au final, lorsque nous comprenons le désir de Dieu, nous comprenons alors l'importance de la famille. L'importance de créer et de baser, d'ancrer sa famille sur ses désirs.
La famille est la chose la plus chère au cœur de Dieu. Le mariage prioritairement et les enfants ensuite qui en représentent au final le fruit. Et prendre soin de sa famille, c'est déjà une manière d'honorer Dieu. La semaine prochaine, nous verrons ensemble justement toute cette partie sur la famille et comment, au final, développer une famille ancrée et fondée sur Dieu et à l'image de ce que Dieu nous en donne. Dimanche 14 mars, sphère numéro 2, la famille. Deuxième point pour ancrer sa vie, pour la victoire. Je vous dis à bientôt et j'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine.